Christophe Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous présenter Plaidoyer pour les écorchés, deux monologues que vous avez publiés aux éditions L'Harmattan. Tout à fait. Donc ce sont deux monologues qui ont été écrits à quasiment 10 années de distance. Le premier c'est pour un jeune homme, donc c'est mon histoire, c'est l'histoire d'un enfant qui se heurte à la vie, qui se heurte aux autres, à ses profs, à ses parents, et qui découvre à un moment donné une adoration pour les femmes. C'est sa quête obstinée pour posséder une femme. Donc voilà, c'est cette histoire-là d'un enfant que j'ai essayé de faire sans phare et sans masque. Et le premier monologue lui était écrit donc, il y a quelques mois, en décembre 2014. Et donc là c'est pareil, c'est une femme qui vit elle aussi sans phare et sans masque, et en fait elle se présente devant nous parce qu'on l'accuse d'un meurtre. Et donc elle parle de sa vie, elle essaye de se justifier, enfin de dire déjà que c'est peut-être pas un meurtre et que sa vie est une pente fatale qui l'a amené à ça. Donc voilà un peu ce qui unit les deux monologues qui se prêtent à être montés sur scène, un peu comme le journal d'un fou de Nicolas Gogol. Ce sont des textes écrits à la première personne. Donc si vous voulez, je vais vous, enfin, même si vous ne voulez pas d'ailleurs, je vais vous lire un petit extrait de Plaidoyer pour les écorchés, donc du premier monologue qui s'appelle Le portrait d'une criminelle. Donc c'est une femme qui parle, une femme de 40 ans qui habite Paris et qui au moment de l'histoire, là, attend un enfant. Après 3 mois de grossesse, je faisais peur à tout le monde. J'étais devenue une bête sauvage, bien féroce. Ma mère, en connaisseuse, m'approchait à la façon des dompteurs qui abordent les tigres dans le rond de piste. Ça a été merveilleux cette période, mais ce serait injuste de cacher les difficultés. Je veux être honnête avec vous. J'avais le mal de mer dans le métro, je vomissais dans les couloirs, devant les passants qui me demandaient si ça allait. Je les regardais, les yeux remplis de bonheur. Je suis enceinte. J'avais des bouffées de chaleur, des envies de pisser, j'avais toujours faim, mais j'étais écœuré par les odeurs de bouffe. Je changeais d'avis toutes les 30 secondes, je savais plus si je devais fermer la porte à double tour ou changer de soutien-gorge avant d'aller faire des mèches chez le coiffeur. Des mèches qui ne tiendraient pas puisque j'étais enceinte. Ma grossesse faisait ressortir ce qu'il y a de plus profond chez la femme, l'incertitude. Ma mère voulait que je vienne chez elle, j'y allais, je revenais, je changeais d'avis comme de chemise. Je voulais un nouveau mec, puis je voulais vivre seul, je voulais acheter un chat, mais je devais faire attention aux allergies. J'étais fébrile, j'avais froid, des envies de pleurer pour un rien, parce que j'avais vu un pigeon écrasé par terre ou une affiche pour les restos du cœur. Je riais aussi parfois, mais les gens pensaient que je pleurais encore. Il était temps que ça finisse. J'ai été surprise par le déclenchement des opérations. La mer s'est ouverte devant moi comme devant le peuple de Moïse. Les eaux, tout a dévalé d'un coup. J'ai eu peur, j'ai cru que le bébé était parti aussi, mais pas du tout, il était bien accroché. D'ailleurs, il m'a fallu une lutte acharnée à hurler comme une folle pour le faire sortir. J'ai cassé le bras d'une sage-femme pendant l'extraction, c'est ma mère qui me l'a raconté. Pourquoi ne voulait-il pas sortir? Je sais bébé, tu es bien ici, mais je ne peux pas te garder une journée de plus, tu dois partir. Et à l'aube, enfin à 6h55 du matin, il a crié de toutes ses forces. La vie, quand elle déboule, c'est un train lancé à pleine vitesse, étourdissant, foudrage, voulant tout balayer, tout voir dans toutes les directions. Louis, tu seras grand, tu seras beau, tu seras fort. Je me suis évanoui. Ça m'a fait du bien de faire une pause. Mon Louis, il était si beau. Je le regardais des heures sans me lasser, la merveille des merveilles. Il avait des yeux si délicats, une peau si douce, ses petites mains si modelées et ses petits pieds que j'adorais, que je croquais de bonheur. Je le montrais à tout le monde tellement j'étais fier. Son odeur avait quelque chose d'unique. Il venait de lui un parfum divin, je le pressais contre moi en le berçant, je le respirais jusqu'à m'enivrer. Louis était mon moment de vérité. Je venais de vivre la vérité du monde, la survivance de l'espèce. J'avais servi le grand but de l'existence, se perpétuer et prolonger l'espèce humaine, pour que ça continue. Que ça continue vers quoi? Vers une continuité, tout simplement. La vie, c'est aussi simple que ça, c'est vivre et se perpétuer. Quand j'ai repéré Paco dans son bar de Belleville avec sa guitare, j'ai vu plus loin que les accords en ré mineur qu'il pouvait m'offrir. Quand on voit clair, le guide se voit de loin. Voilà, c'était un extrait de Portrait d'une criminelle, donc qui appartient à Plaidoyer pour les écorchés, 107 pages, 12,50 €, que vous pouvez trouver en vente dans les meilleures librairies et sur le site de l'harmattan.fr. Voilà, merci.